Dans cette vidéo, je vais vous révéler mon top 5 des outils et sites indispensables que j'utilise au quotidien pour trader les actions US et gagner un temps extrêmement précieux. Quand j'ai débuté sur le marché des actions US, il me manquait des outils et logiciels que j'utilise aujourd'hui qui m'ont permis d'accélérer mon processus vers la rentabilité. Ces outils me donnent un avantage considérable en m'offrant un accès rapide et précis informations clés nécessaires à ma stratégie pour maximiser mes chances de faire grossir mon capital. En trading comme en business, le temps c'est de l'argent et plus vous optimisez votre prise de décision, plus vous gagnez en efficacité. Ces outils, je les ai pas trouvés par hasard, ils viennent directement de mes mentors américains dont l'un a accumulé près de 2,9 millions de dollars en equity sur son capital sur le marché des actions US avant de créer son propre fonds d'investissement. Ça en partant de quasiment rien. Et ce sont ces mêmes outils qui m'ont permis de trader aujourd'hui avec un capital à 6 chiffres. Alors restez bien concentrés car à la fin de cette vidéo, vous aurez en main les meilleures ressources professionnelles 100% gratuites pour accélérer votre progression, commencer à générer de gros gains sur le marché des actions US. Premier outil que je vais vous présenter se trouve sur le site d'un des plus grands médias financiers aux États-Unis, CNBC. Biggest losses they've seen since 1987. It's since the quickly market as it over did. three But days. just to put it in perspective again, La page qui nous intéresse, c'est 5 things to know before the stock market open. Alors en fait, c'est très simple. Tous les jours, 1 heure avant l'ouverture du stock market aux US, vous allez avoir une nouvelle publication qui va vous informer très brièvement et rapidement des éléments de l'actualité financière que vous devez absolument savoir pour commencer votre journée de trading. Cela peut inclure des publications de données économiques, des résultats d'entreprise, mais également des événements politiques et géopolitiques susceptibles d'impacter la séance de trading à venir. Un problème auquel de nombreux traders, même expérimentés, sont confrontés, c'est finalement comment aller chercher efficacement les informations pertinentes. Il existe des dizaines de sites financiers qui publient des centaines d'articles par jour. Et l'erreur classique, c'est de passer trop de temps à essayer de filtrer l'information. Beaucoup de traders perdent ainsi des heures précieuses chaque jour à lire des contenus qui ne leur servent pas directement pour leur trading. Et résultat, ils se noient sous un flot d'informations inutiles, ce qui peut nuire à leur prise de décision. Car trop d'informations tue littéralement l'information. En intégrant ceci dans votre routine de trading, vous allez premièrement avoir un aperçu rapide des événements majeurs du jour. Deuxièmement, ne pas y passer plus de 3 à 4 minutes par jour. Et troisièmement, évitez de vous disperser, de gaspiller un temps précieux sur des news complètement inutiles. C'est simple et rapide à lire, pas besoin de s'attarder davantage. Tous les matins dans ma routine, je ne passe pas une seule journée sans avoir lu ces 5 points capitaux. L'outil numéro 2, il s'agit encore une fois d'un site internet, mais ce site qui peut avoir l'air de rien va vous fournir des informations ultra importantes que tout trader action doit absolument savoir avant l'ouverture du marché US. Il s'agit des actions qui progressent le plus en pré-market. Alors que vous le sachiez ou non, même quand le marché action est fermé, le trading ne s'arrête jamais totalement. Après la clôture, il existe des sessions de trading prolongées. On a ce qu'on appelle l'after hour, post-marché en français, qui va de la clôture aux US de 16h à 20h, et le pré-market, le pré-marché en français, qui commence à 4h du matin, et qui va jusqu'à l'ouverture du marché US, donc à 9h30. Et certains investisseurs institutionnels, mais aussi des hedge funds et certains traders retail vont participer pendant ces sessions et vont faire bouger les prix, même quand le marché est censé être fermé. C'est pour cette raison qu'à l'ouverture des cours, vous allez avoir des actions qui vont ouvrir avec des gaps. Alors un gap, c'est quoi? C'est tout simplement un écart de prix entre la clôture de la veille et l'ouverture du jour. Par exemple, si une action clôture à 100$, mais qu'elle se négocie à 105$ en pré-market à cause d'une annonce importante et un achat massif des institutionnels, alors elle ouvrira directement à 105$ sans jamais être passée par les prix entre 100 et 105$. Et les gaps à l'ouverture sont extrêmement importants à surveiller car les actions qui affichent les plus gros gaps sont souvent celles qui ont le plus de chances d'exploser pendant la séance. Et sur le marché US, des dizaines d'actions ouvrent chaque jour avec des gaps vraiment très importants. Et pourquoi c'est crucial d'avoir ces infos? Tout simplement car connaître avant l'ouverture quelles sont les actions qui affichent les plus gros gaps vous permettront de premièrement se concentrer sur les meilleures opportunités du jour. Deuxièmement, suivre les titres ayant le plus de potentiel pour des moments explosifs. Et troisièmement, éviter de perdre du temps sur des actions sans intérêt. C'est justement ce que permet ce site et il est vraiment excellent pour ça. Voilà, tous les matins avant l'ouverture, je vais checker les variations les plus chaudes en pré-market. Alors, une chose importante à préciser, le fait que ces actions explosent en pré-market, en pré-marché, ne signifie pas forcément que je vais ouvrir des positions dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller checker tous les différents titres sur les graphiques pour justement checker si l'action coche tous les autres must-have des
conditions de ma stratégie. Mais l'avantage, c'est qu'en un seul clic, quelques secondes, je connais directement les actions qui ont le plus de chances d'exploser pendant la séance. Passons maintenant au troisième outil. Si vous ne retenez qu'un seul outil et conseil de cette vidéo, ça doit vraiment être celui-ci tant il est important et peut vraiment vous sauver la vie. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle une map du S&P 500. Vous allez avoir représenté les 500 titres de l'indice S&P en prenant en compte leur capitalisation. C'est-à-dire que plus la market cap de l'action est grande, plus son carré sera grand. Comme vous pouvez voir ici, les plus gros carrés sont ce qu'on appelle les Magnificent Seven. Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, Google et Meta. Comme vous le savez, le S&P 500 est le principal indice américain qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations du marché US. Cet indice est tellement important que si vous tradez les actions US, vous devez absolument garder un œil dessus tous les jours dans l'objectif de définir ce qu'on appelle le sentiment de marché. Alors le sentiment de marché, c'est un concept clé à comprendre qui signifie en gros l'humeur générale des investisseurs à un moment donné. Sont-ils optimistes et prêts à acheter, ce que les Américains appellent risk on, ou au contraire, tout le monde a peur et commence à sell off, vendre massivement, ce qu'on appelle risk off. Grosse erreur que font énormément de traders débutants et qui coûte très cher, c'est justement de trader mais sans prendre en compte l'environnement global du marché. Vous avez une action dans votre watchlist que vous avez sélectionnée à l'ouverture, casse votre niveau, vous ouvrez donc une position, prenez un trail mais sans prendre en compte des conditions de marché actuelles qui sont vraiment dégueulasses parce qu'une vente massive, un sell-off est en train de se produire. Grande majorité du temps, ce qui risque de se passer, c'est que votre breakout, votre cassure a de grandes chances de ne pas follow through. C'est-à-dire que votre cassure risque d'avorter, que vous risquez de vous retrouver à perdre ce trade qui aurait très bien pu fonctionner dans un environnement de marché optimal. Et c'est justement là qu'intervient notre map magique de Finviz. Cet outil vraiment extrêmement important va vous permettre premièrement de connaître en un temps éclair ce qui se passe globalement sur le marché des actions US, mais surtout d'économiser des milliers de dollars en ne prenant pas des trades dans des environnements de marché complètement pourris qui auront de très grandes chances d'échouer. Ce qui est génial avec cette représentation, c'est qu'en un seul coup d'œil, vous allez avoir une indication du sentiment de marché de la journée en cours et à n'importe quel moment, car la map s'actualise en temps réel. Quand tout sera vert, bien marqué, c'est une indication assez claire qu'on est dans une période où les acteurs de marché prennent du risque, tandis que quand vous verrez énormément de rouge, ça voudra dire que le marché connaît un sell-off, une vente massive, et que les traders sont en mode risk-off. Et une façon infaillible de distinguer un trader pro d'un trader amateur, c'est justement de voir s'il applique ce principe fondamental du sentiment de marché. Le jour où j'ai intégré ce concept à mon trading, tout a changé. Il y a clairement eu un avant et un après. Avant, dire que mes performances n'étaient pas catastrophiques, les résultats ressemblaient plutôt à des montagnes russes, avec des phases de drawdown longues et brutales. Et aujourd'hui, je n'hésite plus à rester en cash quand les conditions de marché l'exigent, ce qui me permet d'économiser des dizaines de milliers d'euros et d'aborder chaque opportunité avec un avantage stratégique maximal. On reste toujours sur le même site Finviz, mais ici il s'agit d'un autre outil qui va vous donner une information vraiment très précieuse. La progression des différents secteurs du marché action américain, et cela selon différentes unités de temps. C'est là que la notion d'analyse sectorielle entre en jeu. Comme vous le savez probablement, toutes les actions US sont classées dans différents secteurs. En tant que trader sur ce marché, l'objectif est de se concentrer sur les meilleures actions, c'est-à-dire celles qui surperforment le marché. L'erreur classique répétée par de nombreux débutants, c'est de vous positionner sur une action qui semble bien progresser, même qui surperforme le marché, mais dont le secteur est en retard par rapport aux autres. Il y a de très fortes chances que la faiblesse de ce secteur fasse pression sur l'action, limitant son potentiel et l'empêchant de réellement exploser. Alors que grâce à cet outil sectoriel, vous allez pouvoir gagner un temps vraiment incroyable dans votre recherche d'actions, car il va vous permettre de vous concentrer uniquement sur les meilleures actions des meilleurs secteurs, et surtout d'éviter l'erreur d'acheter une action performante, mais dans un secteur pourri et de perdre de l'argent dessus. Intégrer l'approche sectorielle, c'est donc un must à mettre en place sur le marché des actions US qui vous permettra de faire beaucoup plus de gains. Parce que grâce à cet outil, vous allez en un seul coup d'œil pouvoir voir la performance de chacun de ces secteurs classés par ordre croissant et ça sur plusieurs horizons de temps, sur la journée, sur la semaine ou sur le mois. C'est pour ça qu'il est crucial que vous y jetez un œil régulièrement et que vous l'intégrez à votre routine de trading si vous souhaitez réaliser de vrais profits sur le marché des actions US. C'est justement en me focalisant sur les secteurs les plus puissants que j'ai pu identifier certaines des meilleures actions, celles qui m'ont permis de réaliser des performances vraiment explosives et de faire croître mon capital rapidement. Sans oublier le nombre incalculable de fois où j'ai évité des faibles gains ou même des pertes inutiles en écartant des actions qui à première vue pouvaient sembler correspondre à ma stratégie,
qui évoluent dans un secteur vraiment à la traîne. Sur le marché des actions US, impossible d'être partout à la fois. Autant se concentrer sur la crème de la crème, c'est-à-dire les actions qui offrent un réel potentiel de performance. Et le meilleur pour la fin. Pour notre 5e et dernier outil, vous allez découvrir un screener ultra complet, mais aussi totalement gratuit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un screener, c'est un outil qui permet de filtrer toutes les actions d'un marché pour ne conserver que celles qui correspondent aux critères de votre stratégie de trading. Ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez vraiment aller dans le détail, on peut vraiment aller très loin dans la personnalisation et c'est vraiment assez fou. Sur le marché des actions US, étant donné le nombre énorme de titres disponibles, il est absolument indispensable d'utiliser un screener au quotidien et ça, peu importe votre stratégie. Vous ne pouvez absolument pas vous en passer étant donné le temps fou qu'il vous faudra gagner dans votre analyse quotidienne et cela en filtrant un maximum d'actions américaines pour ne garder que le top 5 à 10% des meilleures opportunités, c'est-à-dire les plus puissantes et celles qui surperforment largement le reste du marché. Peu importe le type d'action que vous recherchez sur le marché US en fonction de votre stratégie, vous avez besoin d'un outil puissant pour analyser l'ensemble du marché et détecter rapidement les meilleures opportunités. Pourquoi? Parce que manuellement, c'est impossible. Il y a plus de 6000 actions disponibles et vouloir les passer en revue une par une est irréalisable. Le screener, c'est littéralement une arme de destruction massive en trading et surtout sur le marché des actions américaines. Concrètement, vous pouvez premièrement filtrer en quelques secondes les actions qui correspondent exactement aux critères de votre stratégie, gagner un temps précieux en vous concentrant uniquement sur les actions à fort potentiel, mais également optimiser votre stratégie en trouvant les meilleures configurations avant même qu'elles n'explosent. Et aussi, grâce à la technicité avancée de certains screeners comme celui-ci, vous pourrez analyser des paramètres techniques et fondamentaux avec une précision carrément chirurgicale pour identifier les actions prêtes à décoller. Et je vais vous montrer comment l'utiliser pour avoir une longueur d'avance sur la plus grande partie des autres traders retail. Faisons une simulation pour que vous compreniez à quel point c'est puissant. Voilà, on se code directement sur le screener en question, screener de Finviz, qui d'ailleurs est 100% gratuit. Et je vais directement mettre le lien en description pour que vous puissiez y accéder directement. Alors, comme vous pouvez voir, vous allez avoir différents paramètres que vous allez vraiment pouvoir personnaliser pour vraiment affiner au maximum votre recherche d'actions et vraiment aller trouver les meilleures actions qui correspondent le plus à votre stratégie. Alors, dans ma stratégie à moi, je vais rechercher les actions qui performent le plus, c'est-à-dire celles qui présentent les meilleurs critères, qui me suggèrent que ce sont les prochaines actions qui ont le plus de chances de pouvoir exploser à l'avenir. Et justement, avec le screener, je vais vous montrer comment on peut vraiment aller dans le détail et aller choper les meilleures pépites. Donc la première chose à faire, ne pas oublier que sur cette chaîne, on est là pour faire de la performance, donc on trade les actions US et rien d'autre. On n'est pas là pour faire acte de présence sur les marchés. La première chose qu'on va faire, on va aller changer au niveau du pays et on va mettre USA. Ensuite, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant concernant l'analyse sectorielle, l'analyse des différents secteurs. Imaginons que après avoir fait vos recherches, vous avez déterminé que le secteur le plus performant actuellement, le secteur qui dépasse tous les autres est le secteur de la technologie, par exemple. Vous allez pouvoir aller personnaliser, donc au niveau du secteur, vous allez pouvoir sélectionner le secteur que vous voulez. En l'occurrence, dans l'exemple, on va prendre le secteur technologique. Mais encore mieux, ce que vous pouvez aller faire, il faut savoir que les différents secteurs sont composés eux-mêmes de différentes industries. Et vous allez pouvoir également, au sein du secteur, sélectionner l'industrie qui nous intéresse. Donc, imaginons que sur ce secteur-là de la technologie, vous souhaitez uniquement target les actions de l'informatique, donc Information and Technology. Donc, on va sélectionner du coup IT. Maintenant, passons à quelque chose qui est vraiment fondamental en trading, super important, et je veux parler des volumes. Encore plus sur les actions US, quand on trade les actions US, on veut rentrer sur des actions qui sont liquides, c'est-à-dire des actions sur lesquelles vous n'allez pas avoir de problème pour entrer et sortir avec un spread le plus faible possible. Et pour cela, il faut absolument que les actions aient un volume de transactions suffisant pour vous permettre justement de ne pas avoir de problème de liquidité. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir directement faire au sein de ce screener. Comme vous allez voir dans Average Volume ici, vous allez pouvoir sélectionner le nombre minimum de volumes que vous désirez. Donc, par exemple, moi, ce que je recommande personnellement, c'est de se concentrer uniquement sur les actions qui ont plus de 500 000 de volume. On va sélectionner directement Over
500K. Ensuite, partons du principe que dans votre stratégie, vous voulez trader uniquement les actions qui dépassent 1 $. Voilà, vous ne voulez pas trader les penny stocks, vous voulez uniquement les actions qui dépassent 1 $. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans prix et ici, vous allez pouvoir personnaliser finalement ce que vous voulez au niveau du prix. Les actions qui dépassent 10, 15, 20. Et dans l'exemple, on va prendre les actions qui dépassent 1 $ pour éviter la majeure partie des penny stocks. Un autre critère que vous allez pouvoir personnaliser, c'est au niveau de la capitalisation des actions. Vous allez pouvoir choisir, par exemple, si votre plan de trading, vous targetez uniquement les small cap, par exemple, ou les mid cap, donc les petites ou moyennes capitalisations, vous allez pouvoir le faire directement dans le screener. Ici, dans Market Cap, vous allez pouvoir choisir donc des méga cap, large cap, mid cap, small cap. Voilà, vous pouvez directement personnaliser. Maintenant, passons aux critères fondamentaux. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Tous ces critères pourront être personnalisés. Alors, dans l'exemple, je vais vous en montrer quelques-uns qui sont assez puissants. Notamment, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le bénéfice par action. On appelle en anglais l'EPS, Earning Per Share. Imaginons que vous voulez seulement target des actions qui ont un bénéfice par action qui a augmenté de tant de pourcents par rapport à l'année précédente. Vous allez pouvoir le faire directement dans EPS Growth This Year, juste ici. Et vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, imaginons que vous voulez seulement des actions qui ont un EPS, un bénéfice par action, qui a eu une croissance de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Donc, on va cliquer sur Over 10%. Maintenant, partons du principe que la marge vous intéresse. La marge fait partie de l'un des critères fondamentaux qui vous intéresse pour sélectionner vos actions. Vous allez pouvoir, par exemple, dans Gross Margin, donc marge brute en anglais, sélectionner, par exemple, des actions qui ont une marge supérieure à 10%. Passons maintenant aux ventes. Si vous voulez personnaliser au niveau des ventes des entreprises, vous allez pouvoir, par exemple, dans Sales Grow trimestre sur trimestre, vous allez pouvoir sélectionner, je ne sais pas, par exemple, des actions qui ont eu une augmentation des ventes de 5% du trimestre précédent par rapport à ce trimestre, donc over 5%. Alors, encore une fois, ici, l'objectif, ce n'est pas de restreindre au maximum notre sélection, mais c'est surtout de vous montrer la puissance du screener. Donc, ce que j'ai fait au niveau fondamental, c'est le seul critère que j'ai laissé pour l'exemple, c'est un EPS, donc un bénéfice par action supérieur à 10%. Et maintenant, passons aux critères techniques qui sont peut-être les plus intéressants. Première chose, au niveau de la performance, vous allez pouvoir aller chercher certains types d'actions qui ont réalisé un certain pourcentage de performance, que ça soit sur la journée, la semaine, le mois, le trimestre, la moitié de l'année ou même l'année entière. Par exemple, imaginons que vous voulez des actions qui ont fait plus 100% sur l'année. Ensuite, au niveau de la volatilité, c'est quelque chose qui est assez important. Vous allez pouvoir aller chercher des actions qui bougent en moyenne d'un certain pourcentage par semaine ou par mois. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez des actions qui vont bouger en moyenne de 9% par semaine, 8%, 7%, etc. Ou également sur le mois. Un autre critère assez important dans l'analyse technique à prendre en compte, notamment pour considérer les actions qui sont en tendance haussière, c'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Il y a 3 moyennes mobiles qui sont vraiment super importantes, la moyenne mobile 200, la 50 et la 20. Et généralement, on veut toujours que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile 200, également de la 50 et de la 20. Et ici, comme vous pouvez voir, vous allez pouvoir directement, voilà, vous avez 200 Days Simple Moving Average, donc la moyenne mobile simple 200 périodes, vous allez pouvoir faire en sorte que le prix soit au-dessus de cette moyenne mobile. Pareil pour la 50, vous pouvez également demander à ce que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile, donc Price Above SMA 50, et pareil pour la moyenne mobile 20 périodes, ici. Également, pour ceux qui utilisent un indicateur technique comme le RSI, vous allez pouvoir personnaliser au niveau des critères du RSI pour qu'il soit dans une disposition particulière. Par exemple, si vous voulez que le RSI soit, je ne sais pas, suracheté de 90, de 80, de 70, ou en position de survente, donc oversold, 40, 30, 20 ou 10. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est au niveau des patterns, ce qu'on appelle des figures chartistes, des figures graphiques. Ce sont toutes ces figures-là qui vont vous suggérer potentiellement un retournement de marché ou une consolidation, comme par exemple les channels, les canaux en anglais, les triangles, les edges, les double tops, etc. Vous allez pouvoir directement
demandez à votre screener d'aller chercher par exemple des actions qui présentent un type particulier de pattern. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, vous avez les channels, les triangles, les wedges, les double bottom, les double top. C'est vraiment extrêmement précis. Et voilà, comme par magie, une fois que vous aurez terminé de sélectionner tous les critères relatifs à votre stratégie pour aller sélectionner uniquement les actions qui rentrent dans votre plan de trading, vous allez avoir la liste des actions qui correspondent à tous les critères sélectionnés, que ce soit dans le descriptif, fondamental, le technique et les news. Et ce qui est génial, c'est qu'en passant la souris sur le nom des actions, sur les tickers, vous allez avoir un aperçu rapide du price action, donc du graphique, qui va vous permettre d'avoir un aperçu rapide pour savoir qu'est-ce que fait l'action actuellement. Voilà. Et pour aller encore plus dans le détail, quand vous allez aller dans le chart ici, vous allez avoir directement chacun des graphiques de ces actions en question qui vont pouvoir s'afficher pour que vous ayez encore plus en détail finalement qu'est-ce qui se passe actuellement sur l'action. Et l'idée, après avoir fait cette sélection avec votre screener, c'est pas d'acheter directement ces actions, mais c'est justement de rentrer chacun des noms d'actions dans votre plateforme de trading ou dans votre logiciel d'analyse technique pour pouvoir aller regarder plus en détail au niveau du price action et de l'analyse technique pour voir si vous avez potentiellement des points d'entrée sur lesquels vous positionnez. Si vous avez la moindre question sur l'un de ces 5 outils, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si ces outils vous ont plu, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Noam, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le trading des actions US. Peace out.